Organisé par les vignerons des Côtes de Millau, sous l'égide du parc naturel des Grands Causses. Donc c'est une visite qui a lieu une fois par semaine et vous êtes guidé par un vigneron. Alors ici, on va donc visiter le village de Cave. Un village de Cave, il n'y a jamais eu d'habitation ici. Village de Cave d'Entre-deux-Monts. Entre-deux-Monts, j'ai tendance à penser que nos anciens, des fois, ils manquent un peu d'imagination, parce que là où on a laissé les voitures, vous avez vu, c'est un col. Et c'est le col d'Entre-deux-Monts. Et quand j'étais à l'école, on m'a dit qu'un col, c'était un passage entre deux montagnes. C'est un cas d'exception par rapport à tous les villages de Cave qu'on trouve ailleurs. Les autres villages se trouvent pas loin des vignobles, à côté des maisons. Et le froid est apporté par des florines. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Roquefort. Vous savez tous ce que c'est qu'une florine? Ah, vous allez me le dire. Non, moi je ne sais pas, alors on peut y aller. C'est une faille. C'est une faille. Voilà. Ils ont fait le progrès, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a été foutu après être passé à Roquefort de m'expliquer ce que c'était qu'une florine. Ils ont fait le progrès. Bon, donc c'est une faille qui va chercher la fraîcheur très loin dans la montagne, et par l'effet de courant d'air, puisque l'humidité à l'intérieur, à l'extérieur, température normale, ça provoque un courant d'air qui amène cet air frais qui est au cœur de la montagne. Et c'est ça qui permet à ces caves d'avoir une température constante. Mais si la température fraîche et constante est apportée simplement par l'altitude, on est à 700 mètres, vous avez le Nord en face. Et l'aérosol, quand on traverse, on l'appelle le lac de boue. Je peux vous le dire pour l'avoir fait, c'est que vous traversez, vous avez de la boue juste là. C'est assez impressionnant parce qu'on ne sait pas s'il y a un trou, on est foutu. Donc, et c'est pour vous dire que là où il y a de l'eau, et tout ça contribue à entretenir une atmosphère humide et fraîche dans ces cas. Ou quasiment, avec quelques expéditions sur Paris, où on groupe environ 28 vignerons, dont la majorité sont regroupés à la coopérative d'Aguesac, qui représente 60 à 70% des volumes. Et à côté de ça, on est 5 indépendants. Donc c'est confidentiel, tout le monde se connaît, et on travaille dans une certaine harmonie quand même. Donc nous, au domaine du Vieux Noyer, on a 8 hectares, on est 3 à travailler dessus, à l'année, mon épouse, mon gendre et moi-même. Alors,